Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce troisième dimanche de Pâques et comme chaque année pendant cette période, les lectures qui nous sont données, tout spécialement l'Évangile, nous relatent les apparitions du Christ ressuscité, ces moments ô combien émouvants, bien sûr pour ceux qui l'ont vécu en direct, dont les apôtres, mais aussi indirectement pour nous, puisque celui que nous avions vu mort est vivant, il est bien vivant, il est vainqueur de la mort et vainqueur de tout ce qui conduit à la mort, et tous ces récits nous montrent ceux qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui. Aujourd'hui, nous avons ce passage qui est chez Saint Jean, d'une pêche miraculeuse après la résurrection, où les disciples sont repartis certainement un peu bouleversés par tout ce qu'ils ont vécu, et ils ont pêché en vain toute la nuit, et voilà qu'au petit matin, Jésus les attend sur le rivage, les invite à jeter le filet, et la pêche est très abondante. Mais je voudrais revenir sur la dernière partie de cet évangile, qui prend un relief tout particulier en ces jours où nous attendons, où nous venons d'enterrer le pape François et nous attendons le futur pape. Parce que ces trois questions sont adressées à Simon-Pierre et elles résonnent, me semble-t-il, déjà pour Pierre d'une façon très forte, mais aussi pour nous aujourd'hui parce que c'est la figure de Pierre et de son successeur qui nous est donnée. Donc c'est bien sûr les trois questions que Jésus, juste après la pêche miraculeuse, va poser à Pierre en écho à ces trois reniements, bien sûr. Et le premier qui a ça dans le cœur, c'est Pierre lui-même. Il sait qu'il a renié 3 fois son Seigneur, alors que Jésus l'avait prévenu en amont, avant que le coq ne chante. Et il l'a renié 3 fois. Et Jésus va donc lui poser 3 fois cette question, chaque fois un petit peu différente. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» La deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Et la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Évidemment, dans le cœur de Pierre, cela résonne comme 3 demandes qui font écho à ces 3 reniements. Et Jésus invite Pierre à poser un acte d'amour, comme lui le fait, lui Jésus, en face du reniement. Un acte d'amour vrai. Il me semble que pour nous aujourd'hui, dans la période où nous prions fortement pour notre Église, où nous prions pour le futur pape qui va nous être donné par le Seigneur lui-même, ça nous centre sur la vocation première qui est celle de Pierre, c'est-à-dire de faire grandir une intimité entre le Seigneur et lui. Et c'est là-dessus que Jésus se base, et c'est ce qui est vraiment important. C'est-à-dire, ce que Jésus met en exergue par ces 3 questions, c'est l'intensité de son amour à lui, Pierre, pour Jésus, en réponse à l'amour de Jésus pour lui, Pierre. Et c'est dans cet échange d'amour, dans cette amitié avec Dieu, que s'ancre la mission qui lui a été confiée, d'être pasteur. D'ailleurs, Jésus termine comme ça, « Sois le berger de mes brebis ». Il lui a dit la fois précédente, « Sois le pasteur de mes brebis », et la première fois, « Sois le berger de mes agneaux ». Donc la vocation de berger, de pasteur, qui est celle de Pierre et de son successeur aujourd'hui, s'ancre, s'appuie dans cet amour échangé avec Dieu, cette amitié avec Dieu. Voilà, c'est l'occasion de prier pour notre Église, c'est l'occasion aussi de rendre grâce pour tout ce que l'Église nous a donné et nous donne, et puis de prier aussi dans la confiance pour le pape qui va nous être donné. Bon dimanche à tous.